Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus, gloire à celui qui vit pour l'éternité. Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse, ma soeur Nadine Goma, mon beau-frère Daniel Mengi, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes dans la présence de Dieu. Oh, Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Pour ce premier jour du mois de décembre, que la faveur de Dieu nous soit tous accordée et que l'amour de Dieu reflète encore, se manifeste dans notre vie, que la main puissante de Yahushua Mashiach, de Yahvé, se glorifie dans nos vies. Bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons exalter et glorifier ce Dieu qui nous a tant protégés, celui qui nous a tant aimés. Nous allons lui dire merci, nous allons prier Dieu. Et nous savons que la faveur de Dieu se manifestera dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun, que Dieu vous bénisse énormément. Et pendant ce temps, essayez de partager notre temps de victoire. Essayez d'inviter des gens à se connecter et Dieu sera glorifié. Que la paix de Dieu nous accompagne pendant ce temps. Nous allons prier pour l'ouverture de notre temps de victoire. Éternel, nous te sommes reconnaissants, le véritable Dieu, le Dieu de la Bible, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es le rejeton et la postérité de David, toi qui es la rosée de l'Hermon, toi qui es le lit de la vallée, règne à jamais en ces temps de victoire. Que ça nous reconnaissons, Père, de nous avoir disposés à écouter ta parole. Et nous te sommes reconnaissants pour le mois de décembre que tu viens de nous donner encore, ô Dieu. Beaucoup en ont voulu bénéficier. Mais Seigneur, nous en avons profité. Que la magnificence te soit rendue.
Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les choses. Saint-Esprit, éclaire et guide-nous. Et que la main puissante de Yahushua Mashiach intervienne à cet instant dans la vie de tout un chacun. Dans les glorieux noms de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse la présence, votre présence, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés, essayez de partager, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Et Dieu sera glorifié. Vous en avez la possibilité, bien-aimés, partagez. Partagez pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans le livre de Jean. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire de la femme samaritaine. Notre thème de ce mois de décembre, c'est le brisement de la cruche ou brisement de la calebasse. Bien-aimés, j'ai compris que dans la vie de chaque personne, de chaque chrétien, nous avons en nous, nous possédons une cruche ou un calebasse que nous portons. Nous connaissons l'histoire de cette femme samaritaine. La Bible dit, c'est une femme qui descendait dans le puits à l'heure où toutes les femmes étaient déjà retournées, à l'heure où il n'y avait plus personne. Cette femme avait choisi une heure particulière pour elle, de descendre au puits pour aller puiser de l'eau. Je ne sais pas dans quel contexte a fait qu'elle s'habitue à venir au puits à cette heure-là. Est-ce que c'est parce qu'elle était tout le temps très fatiguée? Est-ce que c'est parce qu'elle travaillait la nuit et que les jours, elle devait se réveiller un peu plus tard? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai compris, cette femme avait décalé son temps de descendre au puits par rapport à toutes les femmes du village. Vous savez, habituellement, dans nos villages, nous qui avons été dans le village, nous, bon, c'est vrai que je n'ai pas grandi au village, mais j'ai été à l'internat où j'ai passé quasiment toute ma vie dans le Congo central avec des villageois et tout ça. Et le bon moment que le villageoise ou le villageois descend dans la source, c'est très tôt le matin pour venir puiser de l'eau parce que l'eau est... Voilà, je disais, l'eau est tellement calme, l'eau est tellement propre. Et le villageoise, le maman surtout, descendait très tôt le matin pour puiser de l'eau. C'est-à-dire, l'eau n'était pas encore entrée en turbulence. L'eau n'était pas... Il n'y avait pas trop beaucoup de monde dans le puits. Et cette femme, comme toutes les femmes, elle n'est pas descendue aux heures comme tout le monde. Bien aimé, je vous bénis et je bénis toute chaque personne qui va débuter ce mois de décembre avec ce grand thème. C'est un thème qui va ouvrir notre esprit, qui va essayer de nous ouvrir notre connaissance. Ce thème va nous permettre, bien aimé dans le Seigneur, d'acquérir encore une petite connaissance par rapport à ce que vous avez déjà, par rapport à ce que nous avons déjà. Ce thème va nous ouvrir certaines portes. Vous savez, je sais que nous avons entendu beaucoup des enseignements. Il y a eu beaucoup de séminaires sur ce thème, sur la femme samaritaine. Mais particulièrement, ce mois de décembre, Dieu veut nous parler tous. Et en ce mois de décembre, Dieu ne veut pas nous parler que de la femme. Mais Dieu veut aussi nous parler de la cruche que la femme portait sur sa tête.
lorsque la femme partait de sa maison, elle avait une cruche qu'elle portait. Cette cruche servait à la femme d'avoir de l'eau, de ramener de l'eau dans sa maison. Et facilement, la cruche, on le porte soit sur la tête ou sur sa main. Habituellement, c'est sur la tête qu'on porte la cruche. Et nous avions dit que notre thème de ce mois de décembre, c'est le brisement de la cruche ou le brisement de la calebasse. Bien aimé, nous possédons tous une cruche. Nous portons en nous, chaque personne porte une cruche. Bien aimé, cette cruche était hyper importante pour cette femme. L'eau ne pouvait pas arriver dans la maison de cette femme aussi longtemps il n'y avait pas de cruche. L'instrument par lequel l'eau arrivait dans la maison de cette femme, c'était la cruche. Cette femme devait soigneusement garder sa cruche parce que sans la cruche, elle ne pouvait pas avoir de l'eau dans sa maison. Et on nous dit ici, cette femme en descendant dans le puits, vous connaissez le contexte, faute de temps, je ne vais pas tout lire, bien aimé dans le Seigneur. Nous connaissons tous cette histoire. Comment cette femme est descendue au puits à l'heure où toutes les femmes étaient déjà montées dans le village. Et pendant que cette femme est arrivée au puits, elle va faire une rencontre exceptionnelle de sa vie. Cette femme, en réalité, était une femme qui avait une vie un peu compliquée. Et cette femme va arriver sur le puits avec sa cruche, bien sûr. Il va trouver un homme qui va commencer à lui parler. Et cet homme s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il va commencer à parler avec la femme, en commençant par lui demander de l'eau à boire. Et cette femme vit, quand il a vu le Seigneur, il a compris qu'ils n'étaient pas de la même contrée, ils n'étaient pas du même village ou de la même ville. C'est-à-dire que Jésus n'était pas samaritain. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne savez-vous pas qu'entre vous... Et cette femme va arriver sur le puits avec sa cruche, bien sûr. Oh, gloire à Jésus. Écoutez bien, amis. La femme va dire à Jésus, mais est-ce que tu peux ignorer qu'entre vous et nous, il n'y a pas de relation? C'est-à-dire que nous ne nous parlons pas. Et cela n'a pas commencé par cette femme. C'était quelque chose qui durait depuis la nuit des temps. C'est-à-dire c'était devenu comme, c'était comme une loi dans le village, qu'entre le Samaritain et la famille de Jésus, ou la tribu de Jésus, ou la ville de Jésus, il n'y avait pas de communication. Ils ne pouvaient pas se parler. Mais du coup, le Seigneur va aller plus loin. Il va attirer l'attention de cette femme par la parole, par la conversation. Et cette femme, pendant qu'elle parlait avec Jésus, Jésus a commencé à faire ce qu'on appelle la parole de connaissance. Il a dit, va appeler ton mari. La femme a dit, ben je n'en ai pas. Il a dit, effectivement, parce que ce que tu as, ce n'est même pas ton mari. C'est-à-dire, pour que Jésus arrive à attirer l'attention de cette femme, il est parti par la parole de connaissance. Je voudrais souligner un point, bien aimé. Vous savez, des fois, le don spirituel nous permet aussi, Dieu met des dons spirituels en nous. C'est pour l'édification de l'Église. C'est pour nous permettre d'être des vrais sentinelles pour son peuple. C'est pour nous permettre de communiquer la pensée ou l'ainsi dit l'Éternel de Yahweh à son peuple. Si Dieu donne à quelqu'un le don de prophétie, c'est que par cette personne, Dieu veut parler communiquer à son peuple. Avec la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de foi, de guérison, le don de miracle, d'interprétation, ou le don de parler plusieurs langues. Mais ce n'est que des dons que nous recevons de Dieu. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur,
est utile pour l'église de Dieu. Vous savez, lorsque moi j'écris au Seigneur, lorsque je suis devenu chrétien bien-aimé, lorsqu'on partait à l'église, on avait tellement peur de sœurs ou de frères qui prophétisaient à l'église. Parce que facilement, ils pouvaient détailler votre vie. Et cela faisait peur. C'est-à-dire, lorsqu'on allait à l'église, on s'est préparé en conséquence. Lorsqu'on était dans le péché, on avait peur d'aller à l'église. Ce n'est pas comme aujourd'hui, bien-aimés dans les seigneurs. Nous nous retrouvons dans nos églises avec des gens de mauvaise vie. Oui, c'est vrai que Jésus est venu, pas pour les hommes parfaits ou les femmes parfaites. Il est venu pour le brebis perdu. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour toi et moi, nous qui sommes chargés. Il est venu pour nous, les pécheurs. Et la Bible va plus loin en disant que celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. C'est-à-dire que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est juste pour dire que les dons que Dieu met dans l'église, bien-aimée, ne fouillez pas une église parce qu'on prophétise. Ne fouillez pas une église parce qu'on t'a donné un message qui est vrai, qui soit vrai. Bien-aimé, lorsque vous recevez un message, par exemple, dans la prophétie ou dans la parole de connaissance, dites-vous que vous avez attiré l'attention de Dieu. Pour que le Saint-Esprit vous localise. Dites-vous, bien-aimé, vous avez attiré l'attention de Dieu. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans des églises de réveil. Mais nous ne vivons pas le vrai réveil que nous avions connu dans le temps. Oui, la parole se prêche parfaitement. Il y a des fois, lorsque j'attends des éminents hommes de Dieu comme le pasteur Jean-Jacques, lorsque j'attends la révélation, la parole qui sort de sa bouche, je me dis que non, il y a une connaissance parfaite dans l'église de Dieu. Mais l'église a aussi besoin de dons spirituels, bien-aimés. L'église doit vivre, doit être une église charismatique. Il faut que le charismatique se manifeste dans l'église de Dieu. La rencontre entre Jésus et la femme samaritaine est allée au-delà, est allée loin parce que Jésus a utilisé la parole de connaissance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, bien-aimé, dans la vie, nous avons besoin de dons spirituels. Pas à chaque moment de notre vie. Parce qu'il n'y a pas que le don de prophétie. Il y a 9 dons spirituels bien-aimés dans les seigneurs. Il y a le don de discernement des esprits qui nous permet de comprendre que cet enfant, c'est un sorcier. Ça s'appelle le discernement des esprits. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance. Il y a le don de prophétie. Il y a le don d'interprétation des langues. Il y a le don de parler plusieurs langues. Il y a le don de foi. Il y a le don de guérison. Mais tout cela, Dieu le donne pour l'édification de l'église. C'est-à-dire que Dieu a disposé à son église des dons spirituels qui permettraient à ce que l'église marche dans la crainte et que l'église arrive à entrer dans la perfection de Dieu. Nous avons besoin de toutes ces choses. Mais ne fouillez jamais lorsqu'on est en train de prophétiser. Parce qu'il nous arrive de fois, lorsqu'il y a une prophétie, nous avions peur. Et c'est vrai que lorsque nous avions commencé la vie chrétienne, on avait tellement peur lorsqu'on allait à l'église. Parce qu'il y a un frère qui prophétisait tout le temps, il pouvait détailler votre vie. Bien aimé, c'était aussi important. Ça nous a permis de marcher aussi dans la crainte de l'Éternel, de mener une vie de repentance, de conversion, de la nouvelle naissance, de la sanctification, et que pour que nous soyons justifiés par Christ. Et tous ces éléments sont très importants. Alors ici, dans l'histoire de la femme samaritaine, le Seigneur a utilisé la parole de connaissance. Et cette parole de connaissance a tellement bouleversé la femme. Écoutez, la femme avait déjà la cruche sur sa tête. Lorsque le Seigneur lui a révélé des choses qui étaient cachées, que elle seule connaissait peut-être, la femme a laissé tomber sa cruche pour aller vite courir dans son village, pour aller annoncer aux gens ce qu'il a entendu. Il est allé dire aux gens, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit tout ce que je fais.
C'est-à-dire, la femme a trouvé que c'était une très bonne chose. La femme a trouvé que ce que Dieu, Jésus a fait, la parole que Jésus a sortie, la parole de connaissance que Jésus a sortie, a eu un impact dans la vie de cette femme. Pour que cette femme arrive à faire tomber sa cruche, il fallait quelque chose d'impact. Bien-aimé, dans ta vie, tu ne peux pas te faire tomber la cruche que tu as. Chacun de nous porte une cruche. Chacun de nous part du monde avec quelque chose. La Bible dit on allait tous vers un chemin qui conduit à la mort. C'est-à-dire lorsque nous étions païens bien-aimés, chacun de nous a eu un péché chéri, un péché mignon. Chacun de nous avait quelque chose dans son caractère qui n'arrivait pas à changer. Aujourd'hui, facilement, nous pouvons trouver même des hommes de Dieu arrogants. Nous pouvons trouver même des prédicateurs haineux, méchants ou méchantes. Nous pouvons trouver des frères et des sœurs avec une jalousie incroyable. Nous les remarquons dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est pour cela que le frère Patrice a dit, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvée dans le monde. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que nous trouvons tellement les choses du monde dans nos églises, le comportement mondain dans nos églises, l'hypocrisie incroyable, mais dans l'église de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Nous trouvons même des sorciers dans nos églises. Nous trouvons des gens mais incroyables. Des occultistes qui s'infiltrent dans les églises. Bien aimé, l'église ne doit pas être un lieu des oiseaux impurs. L'église n'est pas la résidence de vautours. L'église ne doit pas être là où doivent demeurer les cochons ou les serpents, non. Le loup ne peut pas avoir sa place dans l'église. Aussi longtemps tu n'as pas cassé la cruche qui est dans ta vie, aussi longtemps tu n'as pas jeté la cruche qui est dans ta vie, bien aimé, tu auras même du mal à trouver la délivrance pour ta vie. Beaucoup de gens sont restés 20 ans, 15 ans, 30 ans dans la vie ministérielle, dans la vie chrétienne, mais ils n'ont jamais trouvé de délivrance. Dans la piscine de Bethesda, nous nous retrouvons avec un paralytique qui fait 38 ans. C'est-à-dire la longévité de ces paralytiques dans cette piscine a fait peut-être que ces paralytiques commençaient aussi à raconter n'importe quoi aux nouveaux venus. Ah, toi, tu viens d'arriver à moi, ça fait 12 ans, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 15 ans, je n'ai jamais été guéri. Il y a beaucoup de gens comme le paralytique de Bethesda et qui se retrouvent dans l'église. Ils sont là aussi pour affaiblir la foi de certaines personnes. Nous trouvons des sœurs, mais lorsque vous la regardez comme ça, vous dites ça c'est une sainte. Mais lorsqu'elle ouvre sa bouche après, bien aimé, c'est une vipère mais incroyable. Nous avons des gens qui font fuir de membres, de personnes dans nos églises à cause de leurs mauvaises paroles. Bien aimé, nous avons tous une cruche à faire tomber. Tu ne peux pas avoir la facilité d'accomplir la mission du Christ, c'est-à-dire d'aller propager, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, la femme samaritaine, lorsque Jésus lui a parlé, elle a couru au village pour aller annoncer qu'il a vu le Messie. Bien aimé, elle ne pouvait pas courir avec la cruche, parce que la cruche était lourde, elle était pleine d'eau. C'est pour cela que la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Lorsque la femme samaritaine a abandonné sa cruche, elle a cassé sa cruche, bien aimée, elle a trouvé l'esprit de liberté. Elle était tellement légère qu'elle a pu courir jusqu'au village pour annoncer. Vous imaginez que cette femme aussi, elle était connue, elle était quelqu'un de mauvaise vie.
Si elle descendait en cachette au puits, parce que elle se reprochait de quelque chose. Parce qu'elle ne voulait pas que les gens le voient. Et ce jour-là, elle va se pointer, elle va crier dans le village. Pour que tous les villages viennent vers Jésus. Cette femme peut-être a crié. Elle a voulu attirer l'attention de tout le village, de venir à Jésus. Mais il fallait premièrement que la femme brise sa cruche. Bien, mais je suis venu te dire que tu as une cruche qui t'empêche d'envoler. Tu as une cruche qui pèse sur toi, qui t'empêche d'aller de l'avant avec le Seigneur. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera et il s'élèvera encore. Bien, mais Dieu veut nous amener en hauteur. Mais nous ne pouvons pas aller en hauteur aussi longtemps nous sommes chargés. Aussi longtemps tu as une cruche sur ta tête, bien-aimé. Quelle est la cruche que tu portes? Quelle est la cruche que tu as? Mais vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans la vie chrétienne, mais ils sont encore liés par un esprit de famille. Beaucoup de gens sont devenus chrétiens, mais ils sont encore liés par une maladie héréditaire, c'est une cruche. Beaucoup de gens sont devenus chrétiens, mais ils sont fouettés par la pauvreté familiale. L'esprit de pauvreté dans la famille qui tourne, qui rôde tout autour de cette famille et même sur lui. Pourquoi la Bible dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que bien aimé, nous devons nous séparer de tout ce qui est ancien dans notre vie. Bien aimé, tu ne peux pas venir à l'église et être une papoteuse, non. Tu ne peux pas venir à l'église et parler de la vie des gens. Tu ne viens pas à l'église pour critiquer les gens. Bien aimé, nous allons à l'église pour célébrer Dieu. Pas autre chose, bien aimé. Nous n'allons pas à l'église pour parler de la vie des gens, pour scanner la vie des gens, non. Bien aimé, l'église n'est pas un centre de FBI, non. Nous n'allons pas à l'église, bien aimé, pour être les agents de renseignement de la vie des autres, non. Un jour, les gens ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont ramenée devant Jésus. Écoutez ce qu'ils vont dire. La loi de Moïse nous autorise de lapider ces gens de femmes. Et toi, que dis-tu? Lorsque ces gens parlaient, démonter, exposer la vie de cette femme, ils ne savaient pas qu'en eux aussi il y avait des erreurs. En eux aussi il y avait des fautes. La Bible dit celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Donc c'est-à-dire le fait de dire déjà que je n'ai pas de péché, tu es menteur. Tu es dans le péché. Mais il n'y a que Dieu qui est saint. Nul ne parfait. La Bible le dit, nul ne parfait. Mais nous cherchons, nous faisons un effort d'entrer dans la perfection de Dieu. Et chaque jour de notre vie, nous faisons un pas vers la perfection de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, dans nos églises bien-aimées, beaucoup de gens ont encore leur cruche sur la tête. La cruche qu'ils ont ramenée de leur maison. Ils veulent retourner dans leur maison avec leur cruche. Bien-aimé, tu es sorti de Dieu. Et dans le monde, tu as rencontré beaucoup de choses. Il y a des autels qui ont été peut-être élevés dans votre famille. Vous avez eu un grand-père ou une grand-mère qui était un féticheur, qui était sorcier. Il y a des autels qui ont été élevés dans votre famille. Il y a des maladies héréditaires. Vous avez été sous l'influence de votre grand-parent parce qu'il était chef coutumier. Vous étiez tous sous la protection spirituelle des esprits de votre village. Est-ce que vous savez que ça affecte votre vie spirituellement? Bien, mais lorsqu'on fait des cérémonies pour quelqu'un,
pour qu'il soit protégé. Dans la spiritualité, on pose un esprit qui veille sur vous. Dans la vie chrétienne, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache devant les dangers. Mais dans le mysticisme, dans le monde occulte, c'est un esprit démoniaque qui marche avec vous, qui vous accompagne partout où vous allez. Ça se trouve que dans votre famille, chaque personne a un esprit démoniaque qui a été déclaré pour sa surveillance. Mais lorsqu'un esprit démoniaque veille sur votre vie, lorsqu'on a fait des cérémonies sur votre vie, dans votre famille, pour que cet esprit veille sur vous. Or, avec le diable, il n'y a rien pour rien. Pour que les contrats avec cet esprit qui veille sur vous continuent à persister, il faut qu'il y ait des sacrifices. Et le sacrifice qui plaît au diable, c'est les sangs humains. Un jour, je parlais avec un bien-aimé. Et ce bien-aimé va dire ceci. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Ce bien-aimé va dire ceci. Nous avons, comment on appelle ça? Notre grand-père, il était sorcier, mais il était pour protéger, pour la protection. J'ai dit, ça n'existe pas. Un sorcier, qu'il soit là que pour protéger, non. Pour défendre, non. Mais le diable ne se détruit pas. Dans le monde occulte, dans le monde mystique, dans la sorcellerie, il y a une hiérarchie à suivre. C'est-à-dire, si l'esprit est plus fort que vous, il vous engloutit. Donc, votre grand-père ne peut pas être là que pour vous protéger. Dans la sorcellerie, il y a un pouvoir. Il y a des niveaux à monter. Et cela nécessite les sangs humains, c'est-à-dire les sacrifices des gens. Vous allez remarquer que votre grand-père était soi-disant sorcier pour protéger la famille. Mais vous allez retrouver dans cette famille, peut-être qu'il y a des femmes qui n'accouchent pas, qui restent stériles. Ou chaque année, dans telle période, il y a une personne qui doit mourir. C'est pour renforcer son pouvoir de sécuriser la famille. En réalité, il ne sécurise pas. Parce que vous êtes sécurisé, mais un jour ou l'autre, c'est vous qui allez mourir, qui allez être sacrifié. Oh bien aimé, chacun de nous a une cruche. Vous savez, il y a des gens qui sont nés avec des signes particuliers. Je connais une servante de Dieu. Avant sa naissance, avant qu'elle soit née, sa mère a fait un rêve. Et ce rêve, c'était quoi? Il demandait qu'il était dans le ventre. Mais sa maman va faire un rêve qu'elle demande le moyen de transport pour venir dans ce monde. Bien aimé, je n'ai pas voulu entrer en réalité pour exploiter cette situation-là. Mais je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne se divise pas. Mais dans le monde du diable, c'est quelque chose de pouvoir. Bien aimé, un sorcier ne peut jamais te protéger. Et c'est pour cela, ce sont ces effets que nous retrouvons aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Une fille qui est née, on va faire des cérémonies sur elle, on va l'attacher une corde sur la hanche ici. Sur la hanche, on va te mettre une corde ici. On va te faire des cérémonies. Toi, tu vas grandir, tu vas attirer des hommes. Mais l'esprit qui est rentré en toi pour attirer des hommes, mais c'est un esprit de l'impudicité. Parce que chaque homme que tu vas attirer, qui va être attiré par toi, viendra pour un but, pour un plaisir. C'est là qu'est née l'impudicité dans la vie d'une personne. C'est là que la personne devient une femme de mauvaise vie au vu des gens. Parce qu'il y a un esprit qui l'anime. Il y a des déclarations qui ont été faites lorsque l'enfant était encore bébé. Bien aimé, nous avons tous une cruche. Aujourd'hui, nous ne sommes que le premier jour. Nous allons essayer d'exploiter toutes ces choses pendant tous ces mois de décembre. Bien aimé, tu as une cruche que tu portes sur ta tête. Tu vas remarquer le comportement des gens. Bien aimé, une personne
une personne qui est vraiment un chrétien, la première des choses, le Saint-Esprit vient briser la nature de l'homme. Si dans la personne, nous trouvons encore des choses qui n'ont pas trait au fruit de l'esprit, c'est que cette personne n'est pas encore brisée. Je dis toujours, lorsque je parle du cœur d'un fils ou de véritable Timothée, c'est un cours sur la disciple-là. Lorsque je parle du vrai Timothée, bien aimé, je dis ceci. Dans la bergerie, il n'y a pas que des brebis. Dans la bergerie, on trouve des boucs, on trouve des chiens aussi. Et on trouve un quatrième animal, le loup, qu'on n'invite pas, il vient de lui-même. Pour détruire les agneaux, pour détruire les brebis. Mais dans la bergerie, on a aussi des boucs. Des boucs, c'est des têtus. Et c'est ce que nous retrouvons dans nos églises aujourd'hui. Mais il n'y a plus d'impact, il n'y a plus la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas brisés dans nos églises. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui vient tailler la personne, qui vient donner la forme à un vrai chrétien. Lorsque le Saint-Esprit visite une personne, regardez, si vous allez dans les affermissements, oui, c'est ce qu'on appelle dans les affermissements, dans les 4 lois spirituelles, vous allez remarquer que lorsque vous lisez ces livres-là, vous allez voir, il y a un cœur qui est rempli d'animaux impurs. Et il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises qui ont un cœur qui est rempli d'animaux impurs. Entre autres, les cochons, la tortue, les serpents, le paon. Les gens qui pensent être au-dessus des autres. L'esprit de cupidité. L'orgueil. On en trouve aujourd'hui, malheureusement, on en trouve dans beaucoup de chrétiens qui sont encore orgueilleux. Mais comment veux-tu que la manifestation de l'Esprit de Dieu affecte ta vie? Comment veux-tu expérimenter la main de Dieu lorsque tu es dans toutes ces choses? Lorsque tu as encore une calebasse sur ta tête? Mais tu ne peux pas. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit nous rend libres. Le Saint-Esprit vient rendre l'homme libre. Le Saint-Esprit nous fait sortir de nos jougs. L'onction brise les jougs. Mais si l'onction de Dieu ne traverse pas ta vie, tu vas continuer à être chrétien avec des jougs. C'est l'onction qui brise les jougs. C'est l'onction qui viendra te libérer des chaînes, de la captivité. C'est l'onction de Dieu bien-aimé qui viendra te donner la forme convenable. Tu as une cruche que tu dois casser, bien-aimé. Regarde ta vie. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ton comportement. Regarde comment est-ce que tu réagis lorsque tu es devant un problème. Vous savez, facilement, lorsqu'on devient chrétien, on change facilement les habitudes. Mais le caractère nécessite le brisement de l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit va venir en vous, il va transformer les mauvais, il va briser votre nature. C'est-à-dire, il va vous séparer de désirs charnels. Et il va poser en vous le fruit de l'esprit. La bénignité, la tempérance, la patience, la fidélité, l'amour, la joie. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de chrétien, c'est pour amener les fruits de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est ce qui caractérise l'homme. C'est ce qui fait le caractère d'un humain. Et c'est dans les caractères que nous ressemblons à Dieu. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est l'homme notre ressemblance. C'est dans les caractères bien-aimés. Dans le corps, nous sommes différents. Dieu n'a pas besoin de corps. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Mais nous ressemblons à Dieu par rapport à notre caractère. Et ce caractère, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit.
Aussi longtemps que dans ta vie chrétienne bien-aimée, tu n'es pas encore brisé. Mais tu peux chasser les démons nuit et jour. Tu peux entrer dans le combat spirituel nuit et jour. Rien ne changera dans ta vie. Le démon continuera à se moquer de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore façonné à l'image selon la ressemblance de Dieu. Or, pour qu'un homme soit l'image selon la ressemblance de Dieu, son caractère doit être changé. Il faut qu'il porte des fruits. Écoutez bien, aimé. La Bible dit, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Mais c'est les sarments qui portent des fruits, ce n'est pas le cep. Tout sarment qui porte des fruits par rapport à la sève qu'il reçoit de la cèpe. Bien aimé, c'est lui qui est attaché à Jésus, réellement attaché à Jésus. Sa vie naturellement change. Il y a un brisement. Tu ne peux pas être attaché à Jésus et être un homme jaloux. Tu ne peux pas être attaché à Jésus et être une personne qui critique les gens midi, matin, soir, qui parle de la vie des autres à tout moment. Non. Tu ne peux pas être attaché à Jésus et être orgueilleux ou orgueilleuse. Non. Tu ne peux pas être attaché à Jésus et penser être au-dessus des autres. Non. Jésus a dit ceci à ses disciples. C'est lui qui veut être le plus grand, qu'il soit comme un petit enfant. Bien aimé, nous devons mener une vie chrétienne parfaite. Nous devons être attachés à la parole de Dieu. Bien aimé, pourquoi il y a tant de malades dans nos vies? Dans nos églises, les gens malades, ils rentrent malades, ils repartent malades. Les gens viennent, ils sont possédés, ils repartent possédés. Nous n'arrivons même pas à délivrer certains sorciers. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas brisés totalement, bien-aimés. Or, c'est l'onction de Dieu qui brise la vie d'un homme. Si tu es brisé par le Saint-Esprit, il y aura une permanence de l'onction de Dieu. Regarde ce qui s'est passé entre Jésus et le fou de Gadara. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire lorsqu'on a l'onction de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, bien-aimé, les démoniaques ne pourront pas résister devant toi. Ils fuiront parce que tu es une flamme de feu. Parce que ta vie est une flamme de feu. Je ne vois pas les gens monter des cœurs parce que nous ne sommes pas en train de parler de bénédiction. Bien, mais ce qui est important, c'est que notre vie doit changer. Notre vie doit changer. Nous devons abandonner les péchés. Bien aimé, nous cherchons le bonheur de ce monde, mais nous devons savoir que le royaume des cieux existe, l'enfer existe aussi. Lorsque tu cherches le bonheur de la terre, tu dois aussi chercher le bonheur d'en haut. Est-ce que nous nous préparons en conséquence pour hériter le royaume des cieux? Est-ce que notre vie plaît-elle à Dieu? Bien aimé, ceux qui sont morts aujourd'hui n'ont pas prévu de mourir. Il y a des bébés, des enfants qui sont nés aujourd'hui et ils sont morts. Bien aimé, avec le péché, si nous mourons, nous irons en enfer. Bien aimé, il y a le lieu réservé pour les impurs. C'est l'enfer. L'enfer existe, bien aimé. Nous devons fuir l'enfer. Pour fuir l'enfer, bien aimé, le stage c'est sur la terre. Pour hériter le royaume des cieux, le stage c'est sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, même si tu ne meurs pas, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que nous irons avec lui dans le royaume du Père? Est-ce que nous allons hériter la nouvelle, nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem? Qu'est devenu le christianisme aujourd'hui? Le serpent ancien qui est rentré dans le jardin d'Éden, c'est le même serpent qui est rentré dans les églises aujourd'hui. On ne reconnaît même plus des chrétiens dans les églises aujourd'hui.
Les gens en ont marre d'aller dans les églises à cause des mauvaises vies de beaucoup de gens, à cause des critiques. Dans l'église, il n'y a que des hypocrites, il n'y a pas le vrai amour. Or, Dieu est amour. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous pouvons faire semblant. Mais Dieu, on ne se moque pas de lui. Et la Bible va plus loin en disant rien n'est caché entre les yeux de Dieu. Bien aimé, je peux faire semblant aujourd'hui. Je peux me cacher aujourd'hui. Mais Dieu me voit. Dieu te voit. Dieu sait ce que tu es réellement. Attention, même si tu es serviteur ou servante de Dieu, Dieu peut opérer des miracles par toi. Cela ne veut pas dire qu'il le fait parce que tu es saint. Dieu nous utilise, nous sommes que des simples instruments. Dieu nous utilise par des prophéties, des miracles. C'est pour son peuple. Ce n'est pas pour nous. La preuve, nous avons du mal à voir nos propres messages. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Mais ce genre de prédication, ce genre d'enseignement, c'est ce que les chrétiens n'apprécient plus en ces temps de la fin. Les gens veulent qu'on leur parle de l'argent, leur parler du bonheur de mariage. Bien aimé, ce n'est que des accessoires, tout ça. Ce n'est que des surplus. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus tout. Tout ce que nous cherchons n'est que le surplus. Mais nous devons demeurer dans le premièrement. Nous devons chercher à gagner, à hériter le royaume des cieux. Cette femme a reçu la parole qu'il a reçue de Jésus. C'est cela qui a poussé cette femme de libérer la cruche qu'elle avait sur la tête. Bien aimé, tu as une cruche sur ta tête. Tu as des problèmes avec ta belle famille. Tu as des problèmes avec ta famille. Bien aimé, des fois, je me pose beaucoup de questions. Où est-ce que nous sommes en train de ramasser certains enseignements qui nous séparent de nos familles, qui nous éloignent de nos frères et sœurs? Or, la Bible dit l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour excuse tout. Et lorsque notre Seigneur Jésus enseignait aux disciples comment prier, il a dit ceci: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que bien aimé, toi tu pardonnes les gens qui t'ont offensé? Oui, je les ai pardonnés, mais bien aimé, quand tu mets les mains, ça abolit tout ce que tu as fait avant. Oui, il m'a fait du mal, je l'ai pardonné, mais si je ne le calcule plus. Bien aimé, tu ne l'as pas pardonné. Parce que si tu as pardonné, le pardon rend l'homme libre. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Vous savez, lorsque tu as un problème avec quelqu'un et que tu ne veux pas pardonner la personne, sache que c'est toi qui es plus chargé. C'est toi en fait, spirituellement, tu t'es bloqué. C'est pour ça que la Bible dit le pardon rend l'homme libre. Si tu ne pardonnes pas, bien aimé, tu n'es pas libre. Tu es esclave de la situation qui te met dans cette position-là. Si tu ne pardonnes pas tes frères, tu ne pardonnes pas tes sœurs, sache que quelque part tu es esclave. Sache que tu es encore esclave quelque part. Aussi longtemps que nous n'allons pas briser les cruches qui sont dans nos têtes, bien aimés, nous sommes encore chargés. Pourtant, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Shalom, maman Niki, que Dieu te bénisse. Bien aimés, nous devons nous libérer. N'entrons pas en 2022 avec des problèmes. N'entre pas en 2022 avec la cruche sur ta tête. Ça pèse tellement lourd. Parce que c'est rempli d'eau. C'est rempli de problèmes, de haine, de jalousie, de méchanceté, d'impudicité, d'adultère, de l'escroquerie, de la haine.
Bien-aimé, n'entre pas en 2022 avec toutes ces choses. Ça va bloquer ton niveau spirituel. Ça va bloquer ta vie spirituelle, bien-aimé. Ça t'empêchera de t'épanouir avec le Seigneur. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous ne faisons pas des exploits parce que nous avons encore une cruche sur notre tête. Est-ce que, bien-aimé, tu veux libérer ton esprit? Bien-aimé, est-ce que tu veux libérer ta vie? Bien-aimé, est-ce que tu veux entrer dans le plan merveilleux de Dieu? Regarde, quelle cruche portes-tu dans ta tête? Regarde dans ta vie, bien-aimé, tu as encore une cruche que tu portes sur ta tête. C'est cette cruche qui t'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu. La cruche que tu as sur la tête t'empêche de pénétrer dans la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voler comme un aigle en haut parce que tu es chargé. Bartimée a compris une chose. Lorsque Jésus l'a appelé, il a laissé le manteau qu'il avait. Le manteau où il mettait chaque chose qu'on lui donnait. Il a laissé tomber le manteau. Il a fait un bond, il est sauté vers Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu veux pas faire tomber la cruche qui est sur ta tête? Est-ce que ce soir, ne veux-tu pas faire tomber la cruche qui est sur ta tête? Bien-aimé, en ces temps-ci, tu n'as pas besoin de chasser les sorciers si tu as encore une cruche sur ta tête. Cette cruche, c'est ça la porte ouverte qui permet à ce que le sorcier manigance ta vie. Cette cruche que tu as sur toi, c'est ta faiblesse au niveau du monde spirituel. Ça te rend faible. Ça t'anéantit. Mais tu dois abandonner la cruche, la mauvaise vie, les mauvaises intentions dans nos têtes. Lorsque tu es chez toi, tu regardes. Qu'est-ce que tu penses pour les autres? Tu ne penses que le mal, bien-aimé. Dieu est juste. Dieu est juste. Bien-aimé, j'ai toujours l'habitude de dire que Dieu ne va pas en vacances chez tel ou tel. Cette période, Dieu est en vacances chez le pasteur André. Non. Dieu reste dans sa demeure. Il est saint. La Bible dit, le désir de Dieu, ce n'est pas que nous mourons dans le péché, mais que nous revenons à lui. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que nous abandonnons la cruche que nous avions. Vous savez, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont dans le pratique pour avoir un mari, pour avoir un mariage. Utilisent le fétichisme. Vont consulter des marabouts, vont consulter des féticheurs. Ils sont dans le pratique obscur. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, toutes ces choses ont des conséquences. Lorsque tes pieds ont foulé le temple d'un sorcier, lorsque tes pieds sont rentrés dans le temple d'un marabout, sache que tous les esprits qui animent ces marabouts veillent sur toi. Lorsque tes pieds sont rentrés une fois chez un féticheur, bien-aimé, tu nécessites la délivrance. Parce que tous les esprits, en fait, tu es entré en contact avec le monde spirituel. Tu as laissé des traces dans le monde spirituel. On te reconnaît dans le monde spirituel. Bien-aimé dans les seigneurs, nous devons faire tomber la calebasse qui est sur nos têtes. Tu dois briser la cruche qui est sur ta tête. Ça t'empêche de voler. Ça t'empêche d'aller vite. Ça t'empêche d'évoluer dans la vie chrétienne. Ça t'empêche d'expérimenter la puissance de Dieu.
Ça t'empêche d'être en contact avec la bénédiction que Dieu a disposée pour toi. Le Seigneur va dire dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Mais d'où vient le malheur dans nos vies? À cause de la cruche qui est sur ta tête. Bien, mais tu as une cruche sur ta tête. Si tu abandonnes cette cruche, tu seras libre. Tu seras libéré. Si tu abandonnes la cruche qui est sur ta tête, bien aimé, tu seras libre. Bien aimé, ne rentre pas en 2022, j'insiste, en 2022 avec une cruche sur ta tête. Des problèmes sur ta tête. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de cœur. Ce genre de prédication, je ne sais pas. Ça ne plaît pas aux chrétiens ou comment. Bien aimé, Dieu sonde le cœur et le rein. Même si nous ne prêchons pas, nous ne parlons pas de ça. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ta vie et connaît ma vie. Nous avons le seul devoir de plaire à Dieu, bien-aimé. Ta vie doit plaire à Dieu. Ta vie doit plaire à Dieu. Bien-aimé, ce soir, commence à réfléchir. Est-ce que tu as une cruche qui est sur ta tête, qui t'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu? Regarde, bien-aimé, dans le Seigneur. Au début, en décembre 2020, pour qu'on rentre en janvier 2021, tu as eu des prophéties. Tu as prophétisé sur ta vie. Tu as dit des belles paroles pour ta vie. Tu as prononcé des belles paroles pour ta vie. Est-ce que tout ce que tu as dit se sont accomplis? À cause de la cruche qui est sur ta tête. Tout ce que tu as dit, tout ce qu'on a prophétisé sur toi, est-ce que tout cela se sont accomplis? À cause de la cruche qui est sur ta tête, il y a des choses qui ne se sont pas accomplies. Bien aimé, je veux juste attirer l'attention de tous les Habakkuk. Tous les enfants du temps de la victoire. Le maman, le papa du temps de la victoire. Bien aimé, nous voulons entrer en 2022 avec succès. Nous voulons entrer en 2022 avec une vie épanouie. L'ange a dit à Abraham, l'année prochaine, au même mois, je reviendrai. Bien aimé, nous voulons que l'ange de Dieu se pointe dans ta vie et te dise, l'année prochaine, au mois de décembre, il reviendra vers toi pour voir les miracles qui se sont accomplis dans ta vie. Bien aimé, essaye de faire un bilan spirituel, un bilan de ta vie. 2021 s'est passé comment? Il y a eu plus de pleurs que de succès. Il y a eu plus de pertes que de gains. Regarde comment 2021 s'est passé dans ta vie. Il y a eu plus de tristesse que de bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas mener une vie de succès en chassant les démons. Mais si notre vie est transformée totalement, si notre vie, bien-aimée dans le Seigneur, revient à Jésus, si nous mettons Christ au centre de notre vie, bien-aimé, Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu ne ment jamais. Il est la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qu'il a dit, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais si nous abandonnons le mal, si nous abandonnons le péché, bien-aimé, 2022 sera une année de signes et de présages. Ce serait une année de miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Commençons à abandonner le péché.
à abandonner notre mauvaise vie, à casser la cruche qui pèse sur nos têtes, nous allons voir la gloire de Dieu. Tu cherches le mariage? La cruche qui est sur ta tête fait fuir le mariage. Tu veux être béni? La cruche qui est sur ta tête fait fuir la bénédiction. Tu veux voir la main de Dieu? La cruche qui est sur ta tête t'empêche de voir la main de Dieu. Bien-aimé, il y a une cruche sur ta tête. Fais une analyse sur ta vie. Essaye de réfléchir sur ta vie. Tu verras que oui, j'ai une cruche qui m'empêche d'aller de l'avant avec Dieu. J'ai une cruche sur ma tête qui m'empêche de mouver avec Dieu. J'ai une cruche sur ma tête qui m'empêche d'expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse énormément, vous, les Habakkuk, vous qui êtes connectés, que Dieu vous donne encore la sagesse et que Dieu continue à vous parler. Sur ce message que nous avions commencé au mois de décembre, bien-aimé, que Dieu continue à te parler. Que Dieu ouvre ton cœur. Que Dieu te pousse à aller chercher encore davantage. Que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification. Que Dieu nous aide à naître de nouveau. Que le Seigneur nous aide à mener une vie victorieuse. Et que la main de Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Nous allons prier. Éternel, merci pour ta parole. Je remets mon frère et ma soeur entre tes mains, Saint-Esprit. Toi qui sondes le cœur de leur âme. Tu connais nos vies, tu connais la vie de tout un chacun de nous. Aide-nous, Père, à marcher dans la voie de la vérité. Aide-nous, Seigneur, à abandonner le mal, à être des chrétiens pleins d'amour. Tu as dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as rajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, que l'amour prenne place dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à abandonner le mal. Aide-nous à mener une vie de sainteté. Aide-nous à mener une vie de crainte de l'Éternel. Seigneur Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Nous sommes des pauvres péchés, nous ne sommes rien, Seigneur. Manifeste ta grâce dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, que ton ange nous protège durant notre sommeil d'aujourd'hui. Que ta main puissante intervienne et agisse dans nos vies. Que le miracle soit encore notre partage. Yahweh, nous implorons ta présence et ta grâce dans nos vies. Manifeste-toi éternel. Nous voulons que, Seigneur, notre vie te plaise. Lorsque tu viendras pour le renouvellement de toutes les choses, Seigneur, nous voulons aller avec toi, nous voulons marcher avec toi. Merci pour ton amour, Jésus. Merci d'avoir accepté de mourir pour nous. Merci de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci parce que tu nous as sauvés. Tu nous as aimés. Nous te rendons toute gloire, toi qui es assis dans le glorieux trône de l'au-delà. Nous te sanctifions et nous te sommes reconnaissants. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles et les siècles. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Je sais que ce genre de prédication ne va pas nous permettre d'avoir 50 vies sans vue. Mais bien aimé, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Même s'il y aura 2, 3, 4, 5 personnes qui vont me suivre, bien aimé, je vais annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de t'amener ce que je sois amené, à marcher avec Jésus, à obéir à la voix de l'Éternel. Jésus a dit, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Mais je ne suis là que pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et je sais que ce mois de décembre, nous voulons avoir une vie façonnée à l'image du Christ. Parce qu'un chrétien veut dire être façonné à l'image de Christ. Nous voulons être façonnés à l'image de Christ.
et la paix de Dieu sera notre partage. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Ne manquez pas à partager ce temps de victoire. Bien-aimé, partagez ce temps de victoire. Partagez et partagez encore ce temps de victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Ne manquez pas demain à partir de 22 h. Nous sommes encore là où nous allons continuer avec le brisement de la cruche. Le brisement de la cruche. Et nous savons que avant d'arriver le 25 ou le 31, Dieu va faire des choses magnifiques dans la vie de beaucoup de gens. Et nous ne manquerons pas d'exalter celui qui vit pour l'éternité. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Nous nous retrouvons demain à partir de 22 h et que la paix de Dieu soit notre partage et que la peur quitte nos esprits, que la joie et l'amour de Dieu demeurent encore en vous et en nous tous pour la gloire de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.